Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es. Une série podcast de la HESSO. La formation, c'est une expérience challengeante. Il y a plein de voies d'admission et je pense que c'est une manière aussi de considérer qu'on se rend compte qu'il y a du potentiel parmi les candidats et on souhaite vraiment offrir la possibilité à ces potentiels de nous rejoindre dans la communauté infirmière. Les moments émouvants, c'est aussi le partage, parce que finalement, on est 4 ans avec une classe. Puis l'accompagnement des professeurs aussi, qui nous ciblent en nous disant « mais ta place, elle est ici, en fait ». Parcours atypique, reconversion audacieuse, défis personnels. Chaque année, il et elle sont nombreux et nombreuses à démontrer combien sont divers les chemins qui mènent vers la formation bachelor en soins infirmiers. Dans cet épisode, on rencontre une étudiante et un étudiant issus d'horizons différents et au parcours original. À leur côté, une experte nous éclaire sur les voies multiples qui conduisent à une formation de pointe. 4e épisode, des parcours atypiques. Déjà, je m'appelle Yoshua, j'ai 25 ans et je suis étudiant ici à temps partiel au sein de la HEDS Genève. J'ai commencé mon année en étant à temps plein et puis j'ai décidé à peu près un mois et demi après de passer à 50% pour avoir plus de temps de m'occuper de mon chez-moi et des activités aussi en dehors. Je m'appelle Laura, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants en bas âge. Et puis, je travaille actuellement au CHUV, dans le service de soins aigus à personnes âgées. Et puis, je fais la formation en emploi sur 4 ans. Tu disais que tes parents se faisaient un peu du souci et que tu n'avais pas... Ils misaient pas trop sur moi parce qu'ils étaient tellement déçus. J'avais loupé mon apprentissage. Donc, je suis arrivée comme aide-soignante dans un EMS. Là, quelques années, j'ai fait mon CFC d'assistante en soins. Bon, là, ils se sont dit, voilà, OK, là, son CFC, elle en restera là. Quelques années après, je vais travailler au CHUV. Et 7 ans plus tard, je leur annonce, voilà, je me lance dans un bachelor. Et là, ils m'ont regardé, OK, mais est-ce qu'elle va y arriver ? Enfant, tu te souviens comment tu percevais le personnel soignant ? Je faisais pas vraiment la différence entre le personnel soignant. Ils étaient tous avec des blouses blanches, donc c'était comme des anges. Mais pour moi, oui, en tant qu'enfant, je les voyais comme des petits anges qui étaient là pour nous guérir, pour nous sauver. Depuis petit, le domaine de la santé, c'est un domaine qui me parlait beaucoup. Des médecins ou des personnes dans le domaine du médical, oui. Dans ma famille, il y en a plusieurs. Et puis, disons, avec le temps, etc., je me suis plus dit que la HEDS était plus fait pour moi. En fait, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans les soins. Ma maman, elle travaillait en EMS, donc j'allais souvent avec elle. J'ai pu côtoyer ce monde assez petit et voir un peu la relation de la personne âgée aux soignants. C'est ça qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné envie d'aller dans ce domaine. Je ne l'ai pas mentionné, mais je suis assistante en soins depuis 10 ans. Et puis, c'est vrai que les assistantes en soins, au milieu hospitalier, ils ont leur cahier des charges qui diminue. Voilà. C'est des exigences du centre hospitalier vaudois. Ça fait 7 ans que je suis dans mon service et je me sentais un peu à l'étroit. J'avais envie d'étendre mes compétences et puis d'aller un palier plus haut. Tu as choisi, du coup, en étant en emploi, de te former en parallèle. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe très concrètement ? En fait, j'ai accouché de ma 2e fille. J'ai attendu qu'elle y passe 6-7 mois. Et puis là, j'ai entendu que les inscriptions commençaient à aller de l'avant. Et du coup, je me suis dit, go, on y va. Je me suis dit, si je me lance pas maintenant, quand est-ce que je vais me lancer ? Les enfants seront plus grands. Enfin, eux aussi sont à l'école, donc la charge mentale, elle sera plus difficile. Je me suis inscrite. J'avais pas de maturité. Il y a tout un dossier sur admission. Et puis, j'ai un conjoint, donc on a dû aussi en discuter parce que finalement, le salaire diminue. Il
y a quand même des charges qui avancent avec les enfants. Donc, c'est vraiment tout un contexte à réfléchir. Et voilà, j'ai reçu l'inscription, c'était tout OK. Et puis voilà, je suis partie là-dedans. Tu te souviens, toi, ce que tu as mis en avant justement dans cette lettre pour ce dossier d'admission Comme je travaille déjà, c'était un petit point de plus. Ouais. J'ai dû mettre quand même mes qualités sur le terrain, que j'étais quand même quelqu'un de responsable, j'étais rigoureuse, et puis que j'étais forte mentalement aussi. Parce que pour se lancer dans cette formation, il faut quand même une sacrée capacité mentale. Pour faire cette formation, c'est une bataille externe mais interne. Parce que finalement, on a acquis des compétences, on a une base, mais c'est vraiment se redécouvrir. Qui on est, nos peurs, affronter nos peurs. Et sortir de là vraiment en se disant, bah voilà, je suis Laura. En tant qu'infirmière, je suis en accord avec mon cœur, mon cerveau pour soigner un patient. Voilà. On apprend beaucoup. Comment s'articule une journée type pour toi en étant une étudiante qui travaille à côté? À combien de pourcentage tu travailles et comment tu manages ces deux activités? Bon, je travaille à 80%. Voilà. Bon, ça varie des mois, 50 à 80. On a 3 jours de cours par semaine ou 2. Et puis le reste, on est chez l'employeur. C'est assez bien fait. Alors concrètement, un temps partiel, on est un groupe de 10 actuellement à la HEDS. On a 3 jours de cours par semaine. Et puis on est très encadré. Donc il n'y a pas de profil type pour les étudiants à 50%. Dans mon groupe, il y a des personnes qui ont des activités en dehors, qui travaillent au HUG ou dans des EMS. Et il y a aussi des personnes comme moi où, voilà, juste pour avoir un tout petit peu plus de temps pour soi, je me sens très impliqué dans mes études. Et le fait d'être à 50% et de faire des choses en dehors me permet aussi de plus me focaliser aussi sur mes études. Je ne vais pas le cacher, c'était un sacré challenge. Et puis, finalement, je l'ai bien vécu. Quelques moments d'anxiété, parce que voilà, on affronte des sommets de montagne, comme on dit, un peu durs, difficiles. Finalement, on les surmonte. Comme je l'ai dit avant, on se découvre. Donc, on a des peurs que peut-être avant, on se cachait un peu. Et là, on ne peut plus se cacher. Moi, je suis une personne battante, mais j'aime bien rester dans mon coin. Puis, je suis assez timide aussi. La formation, elle pousse à se mettre en avant. Parce que finalement, l'infirmier, il est dans le management, il est dans le leadership. Il va être le centre pour amener des informations sur le patient, pour le soigner. Donc, il doit s'affirmer. Donc, j'ai dû sortir de mon centre de confort pour me mettre en avant. Je me suis moi-même préparée mentalement. Avant d'aller à un cours, avant d'aller faire une présentation, un examen, je m'encourageais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même durant la formation? Pour soigner une personne, il faut qu'on soit en accord avec soi-même. Parce que si on ne l'est pas, on n'est pas sûr de nous. La personne en face va le voir. Pour la qualité des soins, ce n'est pas non plus ce qui est recherché. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un profil typique pour qu'une personne soit considérée comme un bon infirmier. Mais je pense que principalement, c'est les qualités suivantes, disons, d'avoir de l'empathie, de comprendre ce que la personne en face vit, d'avoir de l'ouverture, parce que dans notre parcours, on va rencontrer beaucoup d'autres personnes, et oui, d'avoir ce côté d'aimer le contact humain et d'aimer aider les autres. Quel conseil, donc ça peut être au pluriel, tu donnerais aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent? Je dirais principalement, c'est facile à dire et pas facile à le faire, mais d'écouter soi-même. Si on a cette envie d'être dans les soins, de s'écouter et de se lancer dedans. Si c'est quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous, de se lancer et d'y aller à fond. Donc, je m'appelle Rizlan Kolei. Je suis maître d'enseignement HES au sein de la filière Bachelor Soins Infirmiers
à la Haute École de Santé Vaud de Lausanne. Avant d'être enseignante ici, donc j'étais effectivement infirmière. J'ai eu beaucoup d'expériences en fait professionnelles qui m'ont amenée finalement à me réorienter vers la profession infirmière. Et je me suis du coup vite investie, on va dire, dans l'encadrement des étudiantes en soins infirmiers lors des stages, puisque j'étais infirmière en unité de santé mentale pour adultes. J'ai beaucoup appris sur moi-même en étant confrontée à l'encadrement, je dirais, des étudiants en stage. Et j'ai voulu, dans ce cas, me réorienter vers la formation, le domaine de la formation des soins infirmiers. Et puis, avec un diplôme de master en sciences de l'éduc en poche, je me suis orientée vers la Haute École de Santé Vaud, dans la volonté de m'engager dans la filière bachelor soins infirmiers. Et donc, j'y exerce depuis de nombreuses années avec beaucoup de plaisir. J'assure des responsabilités de formation telles que la responsabilité du programme nouvellement créé du bachelor soins infirmiers à temps partiel, mais également responsabilité de module ou responsabilité d'année dans le programme de bachelor soins infirmiers en emploi. Cette formation à temps partiel est une nouvelle offre de formation qu'on a voulu vraiment offrir au public pour vraiment venir s'engager dans la formation en soins infirmiers puis rejoindre notre communauté professionnelle. Donc c'est vrai que nous avons actuellement un joli projet de lutte contre la pénurie en personnel infirmier et le programme soins infirmiers à temps partiel est l'une de nos réponses, l'une de nos contributions en fait. En effet, le programme s'adresse à un public adulte mais qui a des besoins particuliers quand même pendant la formation. La formation, c'est une expérience challengeante, mais qui n'empêche pas de concilier sa vie privée, sa vie professionnelle et une vie estudiantine. Et le programme à temps partiel est une opportunité qui permet de concilier le tout, en fait. Donc, elle s'adresse à un public adulte qui souhaite pouvoir, à côté des études, par exemple, bénéficier d'un peu plus de temps libre pour un rythme régulier, je dirais, satisfaisant la réussite aux études, puisque c'est une formation qui se fera à temps partiel de manière hebdomadaire aussi. C'est aussi une formation qui sera utile pour un professionnel de la santé qui travaille déjà dans les soins, qui veut garder une activité rémunérée, mais qui souhaite devenir infirmier. Donc on est vraiment dans une activité de développement professionnel, ou encore une personne qui travaille à côté des études, mais qui ne travaille pas du tout dans les soins, et qui aimerait se reconvertir à la profession, et donc on lui offre la possibilité de maintenir une activité rémunérée et de se former à côté de son travail à la profession infirmière. Et je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que le programme à temps partiel, il permet aussi à un adulte de concrétiser des projets, peut-être de devenir parent, maman, de s'occuper peut-être d'un proche, et puis peut-être d'avoir des activités artistiques, sportives ou associatives à côté de ses études, sans pour autant négliger son projet ou son souhait de devenir infirmière, infirmier. Alors les personnes qui peuvent accéder à cette formation sont finalement, j'ai envie de dire, tout public, qui respectent en fait les conditions d'admission en bachelor soins infirmiers qui sont fixées par la HESSO et qui ont vraiment des besoins spécifiques pour pouvoir se former à l'exercice infirmier. Donc pour les personnes qui souhaitent entrer, je dirais, en voie directe, là, je m'adresse finalement à tous les professionnels déjà de la santé qui disposent d'un CFC santé, et notamment, là, je pense aux assistants dentaires, assistants en pharmacie, assistants médicaux, en podologie. Je m'adresse aussi à tous les diplômes ES, ambulanciers, ambulancières, hygiénistes dentaires, techniciens et techniciennes en analyse biomédicale. Et puis ceux qui ont effectivement aussi un certificat d'école culture générale avec une maturité spécialisée santé. Donc il est important en fait que ces personnes, par exemple, qui sont déjà professionnels de la santé, qui ont une maturité, de venir nous rejoindre dans la formation. Maintenant, si ces personnes n'ont pas de maturité spécialité santé, il y a la possibilité effectivement de faire ce qu'on appelle l'ASD, de l'ASD Villari. C'est une admission sur dossier avec des conditions particulières comme avoir au minimum 25 ans, maîtriser la langue française, au moins de niveau B2. Mais l'admission sur dossier, c'est une démarche challengeante également, qui demande de l'investissement et qui permet à la personne d'attester en fait la preuve qu'elle a développé des compétences, une expertise, des connaissances nécessaires, à minima, dans le domaine
des soins pour pouvoir entrer en formation. Et puis après, il y a des voies d'admission en formation soins infirmiers, je dirais plus indirectes, qui impliquent de passer par des modules complémentaires que nous, on a à l'année propédeutique santé, en fonction du diplôme que possède la personne. Un diplôme HE suisse, des titres étrangers, maturité gymnasiale, enfin bref. Il y a plein de voies d'admission et je pense que c'est une manière aussi de considérer qu'on se rend compte qu'il y a du potentiel parmi les candidats et on souhaite vraiment offrir la possibilité à ces potentiels de nous rejoindre dans la communauté infirmière. Accrochez-vous, il y a beaucoup de défis. Défis, et en plus, ils sont de nature différente. Et c'est un challenge de se lancer dans une formation de niveau bachelor et notamment en soins infirmiers, mais ça vaut la peine de tenter de les relever parce que c'est ce qui donne aussi, je pense, le caractère émancipatoire en fait de la formation. Pour comprendre et percevoir les types de défis auxquels les étudiants et étudiantes en soins infirmiers sont confrontés, il faut comprendre ce que veut dire s'engager en formation et plus particulièrement s'engager en formation infirmière en termes de choix. Parce qu'à ce moment-là, les étudiants et étudiantes, ils font un choix de vivre le changement. Et puis l'expérience du soin, qui est une expérience subjective et impermanente, et dans un contexte de santé qui est tout le temps en mouvement, et tout ça dans la durée, dans une perspective de carrière. Donc si on regarde un peu même la littérature à ce sujet, certains auteurs précisent même que s'engager en formation, c'est un processus, plus qu'un état. Donc ça veut dire que la personne, pendant son expérience de formation, elle va devoir faire des choix, elle va devoir se mettre en action, et puis tout ce qu'elle va tenter de mettre en œuvre va s'imbriquer les uns des autres, et rien que ça, c'est un défi. Et tous ces défis sont courageux, parce que relever le défi du changement, ça demande de sortir de sa zone de confort, de se faire confiance, d'aller vers aussi l'incertitude, et puis de trouver toujours un équilibre entre donner et recevoir, entre l'organisation et cette endurance que demande la formation en soins infirmiers. Et donc, je pense que c'est quand même important de dire que c'est challengeant, mais c'est constructif. Moi, j'ai envie de conseiller finalement aux étudiantes un conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même, parce qu'à côté de mon job en formation soins infirmiers, je suis moi-même étudiante en doctorat et je sais ce que c'est d'être tout le temps dans ce défi de vouloir se lancer puis de réussir. Alors j'ai envie de leur conseiller de rester déterminé, mais surtout de croire en soi et d'y aller vraiment chemin faisant, pas à pas. Il y a toujours des ressources autour de nous qu'on peut mobiliser, on n'est pas seul dans l'aventure de l'expérience de la formation, que ce soit les camarades avec l'entraide. On a des fois des formes de mentorat de manière très informelle qui se créent, de l'entraide. Et puis il y a toujours les enseignants et les enseignantes, les responsables pédagogiques qui sont là aussi pour les accompagner à relever tous ces défis, oui. Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es. Une série podcast de la HESSO. Merci à Laura Lopez, Yoshua Dayan et Rislan Koley d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à la dimension pratique de la formation bachelor en soins infirmiers. Pour plus d'informations sur la formation en soins infirmiers de la HESSO, rendez-vous sur le site outues.ch ou -tu-es.ch.